Ça va Stéphane? Très bien, ça va. C'est un soir important ce soir, vous venez reconquérir, parce qu'elle vient de le dire, une jeune fille qui s'appelle Aurélie, une jeune fille avec qui vous avez vécu pendant 6 ans. Donc une grande histoire d'amour. 5 ans, 3 quarts, on va dire, mais presque 6. D'accord, presque 6 ans. Et l'histoire s'est arrêtée un peu brutalement. Exactement, on est passé d'un extrême à l'autre. C'était pas simplement deux jeunes personnes qui s'aimaient et qui pensaient l'un à l'autre très fort, qui se promettaient des choses. On les a vraiment vécues, on était tout le temps main dans la main. Partager les mêmes passions, les mêmes envies de vivre, les mêmes envies de découvrir plein de choses, à travers plein de projets qu'on essayait de construire, moi et elle, de plus en plus, petit à petit dans la vie. Et puis, par rapport à une situation, la fin de nos études, en septembre dernier, on avait un petit appartement, une situation professionnelle. Moi, je ne trouvais pas un emploi pour le moment, elle non plus. Pas facile. Une période de doute. On s'est mis une énorme pression, moi et elle, parce qu'on voulait réussir. On a 2 forts caractères et voilà. On a manqué un petit peu, je vais dire, l'un pour l'autre, pas d'amour, mais bon, on était absents et un petit peu d'attention, voilà exactement. Et ça a fait que Aurélie, en décembre, a trouvé un emploi de commercial qui lui a pris beaucoup de temps. Elle a dû faire ses preuves aussi dans ce métier-là. Moi, ne pas l'avoir de la journée du jour au lendemain, ça m'a énormément changé, mais d'un autre côté, je poursuivais ma recherche d'emploi. Je pensais que ça repartirait sur de bons rails à la nouvelle année et finalement, c'est le contraire qui s'est produit parce que je pense qu'Aurélie, elle a voulu essayer de prendre son autonomie à travers sa façon d'agir et sa hargne dans son travail. Peut-être aussi. Ça a fait que vous éloignez davantage, en fait. Voilà, exactement. Mais je pense aussi que c'est à une période, comme peut-être beaucoup de jeunes filles, où elle se dit est-ce que je choisis entre un premier amour et celui de toute une vie, ou est-ce que je veux peut-être connaître un jour quelque chose d'autre, pas forcément sur le plan amoureux, mais du moins aujourd'hui, dans sa façon de s'exprimer. Avant d'aller plus loin, pour savoir justement comment vous analysez ce qui se passe actuellement avec elle, on a retracé cette histoire, cette grande histoire d'amour qui a duré donc presque 6 ans, et puis essayer de comprendre comment les choses se sont dégradées, tout ça en images. Très bien. Une main, une bague, Stéphane Lamour avait trouvé son emploi. C'était Aurélie et c'était pour la vie. Mais le monde du travail soudain vous refuse un poste. Inquiétude, tension, dispute, un couple résiste, l'amour s'inquiète. Une jeune femme se lance dans la vie active et vous vous perdez dans l'attente d'une improbable embauche. C'est la rupture. Mais aujourd'hui, Stéphane, après des mois de recherche, vous travaillez et vous voulez ce soir reconquérir la femme de votre vie pour que les lettres ANPE ne disent plus autre chose que A comme amour, N comme nouveau, P comme possible et E comme ensemble. Mais l'amour entre vous après le chômage, a-t-il encore un avenir ? Alors on comprend bien ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, très rapidement, en quelques semaines, cette situation un peu professionnelle vous a séparés, vous a fait prendre des chemins divergents. Est-ce que malgré tout, vous le disiez à l'instant, 6 ans de vie commune, c'est quand on est jeune, on se pose des vraies questions. Est-ce qu'on peut continuer toute notre vie comme ça, ou est-ce qu'on peut voir d'autres choses? Est-ce que vous sentiez un petit peu cette lassitude, entre guillemets, amoureuse, ou cette routine, cette habitude qui, lorsqu'on est jeune, doit pas forcément rimer avec amour? Non, justement, parce que moi et elle, pour finaliser nos études et puis se dire allez, on rentre dans la vie active tous les deux et en vue d'un mariage éventuel plus tard, de profiter de la vie avant et d'avoir peut-être un jour des enfants ensemble, enfin pas peut-être sûr, on prévoyait déjà les prénoms des enfants, etc. Donc après nos fiançailles du mois de juillet l'an dernier, on construisait vraiment la vie, moi et elle. On s'était acheté des choses en commun, on avait ouvert des choses symboliques, un compte chèque commun, on partageait le même appartement, les frais partagés, etc. Mais là, vous n'allez pas tellement dans le sens de ce que je vous dis, c'est-à-dire que vous allez plutôt, alors, le compte chèque commun, l'appartement partagé, etc. C'est un peu la routine que tous ceux qui vivent en couple ici connaissent un peu et qui est souvent quelque chose qui lamine les couples et qui en tout cas lamine le côté un peu excitant du début, etc. Il faut savoir le gérer, ça. Alors quand on a 30 ou 40 ans, on le gère peut-être plus facilement. Quand on a 20 ans et qu'on a plein d'opportunités, déjà parler de compte chèque commun et de factures à payer et des prénoms des enfants, c'est peut-être ça qui lui a fait peur, non ? Ça lui a certainement fait peur, mais je pense aussi que ça a été une grosse transition pour elle, puisqu'on est passé du statut d'étudiant où on dépend indirectement de nos parents, jeune adulte travaillant et vivant, à des adultes qui rentrent dans la vie active et qui en même temps veulent essayer de fonder un couple et un foyer plus tard. Est-ce que vous en parliez de ça? Ou est-ce que c'est une analyse que vous faites aujourd'hui a posteriori, ou est-ce que vous en parliez? Non, on en parlait moi et elle, puisque après nos fiançailles, on s'était dit le jour où on va gagner notre vie prochainement, notre situation va s'améliorer, on va partager des choses. Avec nos fiançailles, on avait eu plein de cadeaux pour notre vie de couple, et on s'était dit il nous manque vraiment peu de choses pour avoir un appartement. Une machine à laver, un fer à repasser. Non, mais justement, est-ce que vous parliez de ces doutes et du fait que effectivement vous aviez finalement rien connu d'autre l'un et l'autre, et oui, que c'était peut-être trop vite, on en parlait, trop tôt. mais d'une manière très courte. C'est-à-dire que pour moi, je pense que je lui avais toujours dit, et elle aussi,
que l'entrée dans notre vie future de couple allait vraiment venir. Elle, c'est peut-être quelque chose qui l'a freinée, où elle s'est dit on peine à sortir de ça, bien qu'on s'en donne les moyens, enfin qu'on essaye de s'en donner les moyens et que ça soit des projets qu'on ait. Et ça lui a peut-être fait peur. C'est elle qui est partie? Oui, tout à fait. Elle a quitté la maison? Non, ça s'est pas passé comme ça. On partageait un appartement qui était donc mon ancien appartement étudiant. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait se séparer de moi par amour, moi, j'ai pas eu le courage de lui dire pars. Et je lui ai dit, écoute, je te laisse l'appartement pour le moment, prends le temps de prendre tes marques, d'avoir une stabilisation dans ton emploi, et puis de voir ce que tu veux donner comme suite à notre histoire. Et depuis? Depuis, je l'ai eu quelques fois au téléphone, mais les discussions sont un petit peu tendues, puisque je pense qu'elle réfléchit, elle a aussi un univers nouveau autour d'elle, dans lequel elle a essayé, elle est en train de s'adapter très bien, je pense. Ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 4 mois. 4 mois. Et en 4 mois, juste quelques conversations téléphoniques? Oui, quelques conversations téléphoniques. C'est une Vous avez période pas où vu? moi, quand elle m'a quitté, j'ai retrouvé un emploi qu'en février. Donc janvier, je l'ai très très mal vécu. Elle m'a quitté et ça a été une grosse période de décembre pour moi, où j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, oh là, l'être avec qui je voulais vraiment partager ma vie, avec qui on s'est tout promis. En plus, je trouve pas de travail toujours. Enfin, Vous avez ça allait plongé vraiment un très peu? mal. Exactement. Ouais. Et elle m'a vu et je pense que ça lui a déplu aussi. Elle s'est dit, si je retourne avec lui maintenant, moi qui suis en train justement de prendre la bonne pente, ça peut ne pas m'aider. Et pourtant, c'est pas ce que moi je voulais lui offrir. C'est humain, je pense, comme comportement que j'ai eu. Et entre-temps, vous avez refait surface, vous avez trouvé du travail. Oui, j'ai trouvé du travail. Puis Elle j'essaie le aussi sait de... Elle le sait, oui. Elle sait même que prochainement, ma situation professionnelle va me permettre d'être très proche d'elle. Donc c'est pour ça que j'avais engagé aussi cette Pourquoi démarche, puisque je vais pratiquement être dans la même ville qu'elle, alors qu'aujourd'hui C'est ce où? n'est pas le cas. C'est à côté de la ville de Tours, D'accord. dans le 37. Vous Voilà. avez travaillé dans le même coin? Voilà. Et est-ce que vous savez si depuis votre rupture, pendant ces 4 mois, elle a eu d'autres histoires, sérieuses ou pas sérieuses d'ailleurs, mais... Non, vraiment pas, je pense pas. Là, c'est quelque chose, moi je lui ai toujours accordé une très très grande confiance, c'est pas une personne qui est comme ça. Je pense qu'au contraire, elle voulait trouver son épanouissement, c'est peut-être ce que je lui ai pas assez offert avant. Pas une liberté, mais une indépendance dont elle avait besoin et une manière de pouvoir être autonome et épanouie tant dans son travail que dans sa vie de couple. Et aujourd'hui, elle l'a à travers son travail. Moi, ce que j'aimerais lui proposer, c'est de la voir aussi maintenant dans sa vie de couple, parce que c'est pas incompatible. Bon. Et vous pensez qu'elle peut envisager de faire ça avec vous, justement? Oui, tout à fait. Vous pensez qu'elle vous aime toujours? Moi, j'en suis persuadé, même si elle me dit un petit peu le contraire. Quand on dit à un garçon, écoute, c'est fini, et que le garçon dit, est-ce que c'est fini pour la vie ou pas? Quand on quitte une personne, je pense qu'on doit être capable de lui dire, voilà. Sa réponse, c'est fini pour l'instant. C'est donc pas gagné, vous en êtes d'accord? C'est donc pas gagné. Et pourquoi vous faites cette démarche comme ça sur le plateau? Il n'y a pas d'autre moyen de lui prouver que vous avez changé? Non, puisque aujourd'hui, toutes les fois où je lui ai prouvé mon amour, ça a été par une histoire partagée durant 5 ans et demi qui a été fabuleuse, où tous nos projets, on les a eus, mais on n'a pas pu les réaliser, on n'avait pas les moyens. Et aujourd'hui, c'est quand même un moyen qui n'est pas ordinaire de venir dire à une personne qu'on pense à elle, qu'on l'aime et qu'on est prêt à tout pour elle, mais que ça doit marcher à deux et que c'est pour être partagé. Eh bien, on va aller voir si elle se trouve aux côtés À tout de suite. de Daphné, si elle a accepté votre invitation. On va attendre que le rideau se referme. Gabriel Coteau, notre réalisateur, va avoir l'obligeance d'ouvrir la connexion avec la loge. Daphné. Écoutez, je suis désolée de vous apprendre que l'ex-petite amie de Stéphane n'a pas souhaité répondre à notre invitation. Elle préférait écouter le message de Stéphane depuis son domicile et la démarche de venir sur un plateau était vraiment trop importante et trop engageante pour elle. Elle a laissé entendre qu'elle se doutait que c'était Stéphane qui l'invitait. Oui, elle se doutait que c'était Stéphane qui l'invitait. Elle nous a promis en revanche de regarder l'émission, mais la démarche de venir sur le plateau n'était pas positive pour elle. Entendu, merci Daphné. Merci. On va retrouver Stéphane. Stéphane, vous savez que ça arrive de temps en temps dans l'émission, évidemment. C'est normal. Et puis c'est tout à fait compréhensible que quelqu'un n'ait pas forcément envie de venir raconter un bout de sa vie privée ou Ça se des comprend gens qui aussi. n'aiment pas passer à la télé, on les comprend tout à fait. Et il n'y a rien de déshonorable, au contraire, dans tout ça. On peut tout à fait comprendre ce type d'attitude. On peut vous permettre, si vous voulez, de passer un très court message. Regardez, il y a une Oui, caméra je veux qui bien. va s'approcher de vous. Si vous le souhaitez, voilà, elle vous écoute, elle a dit je serai prêt à entendre son message. Donc voilà, profitez de cette caméra pour le faire si vous le souhaitez. Eh bien, bonsoir Aurélie. Alors, je suis venu à l'émission pour te dire une vérité. Elle est simple, c'est te dire que je t'aime énormément, que tu me manques beaucoup. J'aurais pas l'occasion dans ma vie de venir 2 fois sur un plateau télé prouver mon amour pour quelqu'un.
Tu m'as connu durant une histoire de 5 ans et demi, rien que toi et moi, et elle était très très jolie cette histoire. Tu crois peut-être me connaître sous tous les angles, je crois que tu as encore plein de choses de moi à découvrir. Moi, ma démarche, elle est vraiment unique pour toi. J'ai vraiment réfléchi avant de la faire. Et aujourd'hui, le message que je veux te faire passer, c'est que j'aimerais qu'on reprenne contact, toi et moi, et qu'on arrive à construire quelque chose. Voilà. On est deux personnes qui avons eu une très très belle histoire. Et ça serait dommage que tu ne nous laisses pas une chance. C'est pas me laisser ma chance, je pense que c'est nous laisser une chance à tous les deux. Donc je suis prêt à t'attendre par amour, parce que je pense que tu peux aussi avoir besoin de temps. C'est peut-être important pour toi et je suis prête à te le laisser. Mais je veux vraiment que la situation entre nous s'améliore et que tu comprennes par cette démarche l'importance que tu as pour moi. Stéphane, voilà un message à la fois beau et direct et clair. Et bien construit. Vous avez quel âge? On va essayer. J'ai 26 ans, 26 prochainement. ans. Vous êtes sacrement construit, mûr, organisé, etc. pour quelqu'un de 26 ans. C'est pas un reproche, c'est plutôt quelque chose de bien. Oui, j'espère qu'elle saura, elle, le lire et l'écouter à travers mon message. J'espère l'avoir un peu ému et puis pourquoi pas, que ça lui donnera envie de reconstruire quelque Vous chose. nous tenez au courant, en tout cas. Je vous tiendrai au courant, pas de C'est problème. ce qu'on vous souhaite, Stéphane. Merci beaucoup. Salut Stéphane, excusez-le. C'est pas grave. À bientôt. Merci. Oui, c'est parti.